Excusez-moi, le vol de 9h15, s'il vous plaît. Porte-toi à votre droite. Vous appelez Paul-Émile, dit Victor. Vous êtes le mari d'Anne, vous êtes professeur de lettres et vous avez une grenouille qui s'appelle Ninette. Je pars pour Compostelle à vélo. Et si je venais avec vous? Pourquoi pas? Ça s'appelait Encore quelques instants de bonheur, qui faisait un peu trop déclaration d'intention, qui faisait trop sérieux. Donc on est passé au voyage en pyjama, suggéré, enfin, apprécié par des amis, par la production, parce que c'était beaucoup plus léger, c'était intriguant en même temps, je crois. J'ai su après que c'était intriguant, mais bon, on ne sait jamais ce qu'on fait. C'est l'histoire d'un garçon qui se sépare de sa femme, qui part avec son amant en mission humanitaire. Et comme elle emporte les clés de la voiture, les clés, et qu'il a juste la bicyclette ou une Vespa, enfin bon, et enfin, un moyen de locomotion plus simple, il se retrouve, plutôt que rentrer directement chez lui, il décide, il est porté à faire le tour de ses anciennes pratiques, de ses anciennes maîtresses, en rencontrer d'autres. On le suit et parce qu'il est conduit à se retrouver sa vie. Depuis mes débuts, j'ai toujours voulu avoir un interprète à la... J'ai exagéré, bon, c'est pour donner une comparaison, à la Cary Grant, à la James Stewart, beau, élégant, retenu, ne la remenant pas trop, pas du tout. Donc j'ai cherché ça. Il me fallait non seulement de la beauté, mais de la fantaisie. Et Alexandre avait ça, et une retenue surtout, une modestie qu'on voit peu au cinéma. On s'est pas déjà vu? Je crois pas, non. En tout cas, je m'appelle Antonella. Et moi, Victor. Enchantée. Enchanté. J'avoue que j'ai dit oui parce que je voulais pas être dans cette situation de regretter, mais j'avais un doute sur le fait que le film se fasse. Et puis j'ai eu un déclic comme ça un matin, je me suis réveillé et j'ai dit c'est sûr, je sens le film va se faire, c'est parti. Et à partir du moment où on veut se lancer dans le truc, après les doutes, faut plus en avoir, quoi. C'est vous, ma bonne étoile. Vous croyez? Oui. Redites oui. Oui. Encore? Oui. 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 J'étais un peu submergé par cette proposition, parce que c'est quand même effectivement un film où j'ai été presque dans tous les plans, 25 jours de tournage, avec, je pense, 2 fois 2 heures où j'ai eu du temps libre. Ouais. Puis avec des textes d'une longueur. Et puis une histoire de fidélité aussi, c'est le 7e film qu'on fait ensemble, avec des très petits rôles parfois, second rôle dans Le Crime et l'autre affaire, mais c'est les deux. C'est les deux et l'irrésistible envie d'aller faire cette aventure avec eux et que je ne regrette pas, je peux vous dire. Dites non maintenant. Non. Encore? Non. Ça veut dire quoi, ça? Je me suis toujours demandé si la bouche était plus jolie quand elle dit oui ou quand elle dit non. Et alors? Avec vous, c'est difficile. Moi, je préfère dire oui. Moi, je suis toujours gêné par les acteurs qui sont trop théâtraux, même au cinéma. Et là, il a une voix parfaite pour le cinéma. C'est Jacques Tourneur qui disait ça. Quand il faisait répéter ses acteurs, il les faisait répéter dans le noir et à voix très, 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 très basse. Et après, ils élevaient un petit peu la voix. Et ce qui fait que ça attire un peu plus. De Niro fait pareil. Bon, je ne vais pas comparer, bien sûr, mais la voix un peu basse permet de fixer son attention sur le caractère du personnage. Et lui, il a une voix parfaite. À l'inverse de certains rôles que j'ai avec Pascal, qui étaient plus des rôles de composition, celui-là, il a fallu se laisser aller et être soi-même le plus possible, je pense. Même si, bon, évidemment, il y a toujours des différences, mais il y a quelque chose, oui. Pourquoi on se quitte alors? Parce qu'on m'attend. D'ailleurs, il faut que j'y aille, je suis en retard. Au revoir. Attendez! Non. Il y a des choses qui sont écrites un petit peu au dernier moment, des scènes dont il dit on verra le moment venu. Parfois j'arrive sur le plateau, je ne sais pas ce qu'on va faire. Ça m'est arrivé plusieurs fois, même avec des acteurs nombreux, et puis on trouve grâce à eux, grâce à l'équipe, d'un coup, grâce au temps qu'il fait. J'avais un film où ça devait être plein soleil tout le temps, il a plu tout le temps. Donc on s'est adapté à ça. On sait ce qu'on construit. Mais on ne sait pas les intentions, j'en ai pas d'ailleurs d'intention. Pourquoi pas en tango? Oh non, non, c'est lugubre un tango. Borges qui aimait ça le disait bien. Le tango, c'est une pensée triste qui se danse. Non, 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 il me faut de la gaieté pour mon enterrement. Oh, une samba.
Allez, venez, Bernardo. J'ai eu un ou deux petits moments de solitude parce que j'avais beaucoup de textes et que n'étant pas acteur de formation, c'est pas mon métier, donc du coup j'ai parfois eu du mal. J'ai d'abord voulu apprendre tout, je me suis rendu compte que c'était compliqué pour moi. Et Surtout donc, que ça changeait tout le temps. et ça changeait, il y avait des textes qui venaient s'ajouter, donc ça c'est la partie qui a été un peu plus dure pour moi. J'ai connu une Allemande qui me ressemblait étrangement. Vous l'aimiez? Beaucoup, oui. Et elle, je crois qu'elle m'aimait un peu trop. On n'aime jamais trop. Allez, à Jacques Test. Jeunesse. Parce qu'elle dit souvent, pour plaisanter, c'est pas du travail, c'est du plaisir. Et j'avoue que j'en ai pris beaucoup du plaisir. Et même si j'avais des grosses journées, parce que justement pour apprendre mon texte, je me levais entre 5h et 5h30 le matin. Mais c'était pas un véritable effort. C'était vraiment. Et moi, j'ai toujours aimé de toute façon tourner avec Pascal. Je trouve qu'il y a une ambiance sur le tournage, une bienveillance de la part des équipes techniques, des acteurs, des actrices qui sont là, qui m'ont porté sur ce projet sans avoir à souffrir. Ce qui est curieux, c'est qu'on parle beaucoup du texte, du dialogue, tout ça. Bon, c'est vrai que le dialogue est abondant, mais en même temps, il n'y a pas de dialogue sans gestuel, ce qui fait la vie d'un plan, c'est comment les gens bougent, comment ils se regardent, comment ils sortent du plan. Et c'est très simple, hein, le cinéma, je pense. Vous voyez, quand l'acteur principal de la scène est là, parle, on le suit, on le regarde à distance respectueuse. Et après, quand il sort, quand il s'en va, on le suit ou on le laisse sortir. On ne peut pas se contenter du dialogue, il faut la gestuelle avec. Lui, il avait peur, évidemment, il s'est dit, oh là là, comment je vais m'en sortir. Mais son naturel, sa gentillesse, sa façon d'être, qui est celle du personnage du film, a été très très appréciée. Faut un pédale, pourquoi tu fais ça? Une Austin toute neuve en plus. Je m'en fous, c'est les voitures de Florence, c'est moi qui les payées. Oh. Alors Félix, je regarde pas si c'est ouvert, non? J'étais assez anxieux, j'étais pas pressé de me voir, mais finalement j'ai trouvé que c'était très réussi. J'ai trouvé que c'était drôle, que ce personnage, même s'il est effectivement un peu de tous les instants, il est là. Il est aussi le liant, cette espèce de fil conducteur qui permet de passer d'un protagoniste à l'autre. Et du coup, je me suis oublié tout de suite et j'ai apprécié de voir tous ces personnages, cette histoire. Et j'ai trouvé que c'était très réussi. C'est ton mari? Quoi? C'est ton mari? Jean-Félix? Bah, t'en as un autre? Ah, mais c'est pas vrai! Non, fais chier, merde! Oh là là! Mais qu'est-ce qu'il fait? Félix. Jean-Félix. C'est pas ce que tu crois, je dis. C'est pas une promenade, ce que je crois. Mais non, mais c'est pas ce que je crois. Je suis en marge depuis le début d'ailleurs. Le premier film, c'était un film en marge, qui ne ressemblait pas à ce qui se faisait à l'époque, c'était la nouvelle vague, donc c'était un peu à l'opposé de la nouvelle vague. Comme à l'époque, avant j'avais été journaliste, critique et tout, et puis on s'opposait à ce cinéma-là. Notre goût, c'était le cinéma de comédie italien, c'était le cinéma français de l'entre-deux-guerres, c'était des metteurs en scène qui étaient peu connus à l'époque. Je ne sais pas si je suis en marge, mais on me le dit, je m'en aperçois parfois, mais ce à quoi je n'arrive pas à me soumettre, c'est aux ukases des financiers d'aujourd'hui, des gens de télévision, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Voilà, le scénario doit être... Enfin, ils ont même des mots que je ne connais pas pour définir les différentes étapes du scénario. Moi, le scénario, au moment du tournage, on l'oublie, on fait autre chose, on suit quand même quelque chose, une ligne, mais en même temps, la difficulté aujourd'hui pour les metteurs en scène, je pense, c'est d'avoir à écouter toutes ces imbécilités. Il y a des crétineries auxquelles les metteurs en scène se soumettent. C'est ça. J'arrive pas non plus à comprendre la soumission. Ça vient de mon père qui est mort quand j'étais très jeune, à 6 ans. On est Poitevin. Et il y avait parmi les visites à faire, il y avait Oradour sur Glane, où une troupe de nazis ont massacré un village. Et mon père, en sortant, m'a dit, tu comprends,
ne te soumets jamais. Ouais, ne te soumets jamais, jamais, jamais. Et ça, ça m'est resté. Ne me dis pas que tu savais pas. Non, 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 je savais pas. Pour les autres, je savais, mais pour Vladimir, non. Comment ça, Vladimir, non? Quels autres? Victor, C'est quoi ça? Quels autres? vous allez pas tous vous y mettre. Comment ça? Qu'est-ce que tu fous là? Je suis là. Ça, vraiment, le sérieux me traumatise depuis toujours, depuis l'école. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs de grande fantaisie, que ce soit Bouffartigue, qui le premier jour, le premier cours de français en 6e, nous lit une pièce de La Biche. Je suis ébloui par ça, je trouve ça très très marrant. Je vais le voir à la fin du cours, en lui demandant s'il y en a d'autres. Oui, il y en avait d'autres, il y avait Feydeau, c'est un professeur de français-latin, donc qui est évoqué dans le film par Arditi, qui l'incarne parfaitement. Et donc le sérieux m'a toujours traumatisé. Il faut se laisser porter comme un bouchon à la surface de la rivière. C'est un peu ce que je fais en ce moment. Parfois, on arrive sur le tournage, on ne sait pas quelle scène on va tourner. Et on la trouve, parce qu'il y a des gens, il y a la richesse de chaque personnage, les acteurs, que ce soit les acteurs, les ingénieurs du son qui peuvent apporter, qui apportent tous, l'opérateur, le temps. Oui, on veut faire, je vous ai dit là tout à l'heure, on voulait faire un film par beau temps et hop, il flotte comme maintenant. Vous voyez, on a commencé par beau temps, et tout coup il y a une petite pluie qui arrive, mais personne ne s'en aperçoit parce qu'il y a des équipements extraordinaires.